Il ne peut pas avoir la même réaction que quelqu'un qui ne sait pas. Or que le problème, c'est que dans le christianisme et le judaïsme, parce que l'Ancien Testament est un livre juif, Dieu se comporte comme s'il ne savait pas. Et ça, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Avec le déluge, c'est un parfait exemple. Mais je peux en citer d'autres. Je peux en citer d'autres. Par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, c'est pareil. Bon, ça change dans l'islam, je crois que c'est. Je sais plus c'est qui. Bon, bref, c'est l'autre fils d'Abraham. Ça change dans l'islam, mais c'est une version un peu différente. Mais en tout cas, dans le christianisme, mais en tout cas, de ce soir, même si ce n'est pas le même fils dans l'islam, la narration est exactement la même, hein, c'est exactement le même scénario, où en fait, Dieu veut tester Abraham sur sa croyance. Mais un Dieu omniscient n'a pas besoin de tester quoi que ce soit. Il sait déjà. Il sait. Un Dieu omniscient sait. Il ne teste pas, il sait. Mais pourquoi il va tester Abraham et lui dire de sacrifier son fils pour voir s'il est vraiment, si c'est vraiment un aficionados? Il sait déjà. Il peut dire, ils sont les cœurs. Déjà, ils sont les cœurs, il sait l'avenir. Donc pourquoi il va le tester? Même au-delà de ça, j'ai envie de dire, ça revient même à même la situation actuelle de tous les êtres humains ici. Pourquoi il va nous tester s'il sait déjà? Un test, c'est pour vérifier un résultat. Tu ne testes pas quelque chose que tu sais déjà. Moi, si le feu, ça brûle, je vais pas mettre ma main dessus, je sais déjà que ça brûle. Je vais pas mettre ma main dessus pour vérifier si ça brûle. Je sais déjà que ça brûle. Ça n'a aucun sens. En fait, si tu sais déjà, le test n'a aucun sens. C'est pour ça que l'omniscience de Dieu m'a fait comprendre, à travers ces diverses situations, là, je ne citais que deux, mais il y en a plein d'autres. Bon, en l'occurrence, ce qui m'a fait comprendre que le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est des fantaisies au final, hein, c'est de la fumisterie. Moi, c'est vraiment le récit des religions avec le prisme du fait que Dieu soit omniscient. Parce que si on prend tout le narratif de ces trois religions, en prenant en compte que Dieu est omniscient, mais tout ce qu'il y a dans le récit est complètement incohérent. Complètement incohérent. Parce que, en plus, ça montre aussi le machiavélisme de ce Dieu. Parce que il savait le futur, mais il a laissé le serpent dans le jardin d'Éden et il a laissé l'arbre de la connaissance au vu d'Adam et Ève. Vu qu'il savait le futur, il savait déjà qu'ils allaient commettre le péché originel. Donc pourquoi il a laissé ces deux éléments, sachant d'avance que ça allait aboutir à l'apocalypse et au jugement dernier? Le test était biaisé dès le départ, car la mise en situation. Et le seul aspect où cette situation aurait été une véritable épreuve, c'est si Dieu était pas omniscient, ce qui n'est pas le cas dans ces religions. Et à partir de là, j'ai compris, hein, c'est que si on prend vraiment ces religions en prenant en compte cette omniscience, en fait, l'être humain n'a aucun libre arbitre. Il est pantin du destin. On n'a que l'illusion du soi au final. Et d'ailleurs même, pourquoi tu vas tester des gens dont tu connais déjà la destinée bien avant leur naissance? À travers ça, j'ai compris, en tout cas en ce qui concerne... Après, pour le christianisme et le judaïsme, je me suis dit, bon, vas-y. En fait, je me suis dit, bon, du coup, le christianisme, le judaïsme, c'est des fables au final, c'est des êtres humains qui ont écrit, donc finalement, ça ne reste que des fables. Donc, j'ai envie de dire, ok, c'est des fables, c'est des contes de fées, mais pour l'islam, malheureusement, même si c'est incohérent, mais il y a un problème plus grave en fait, c'est que ce livre se fait passer pour les écrits de Dieu de A à Z. C'est ça la problématique. Et ce type de postulat fait qu'il y a le fanatisme est d'autant plus accentué dans l'islam, parce qu'ils pensent agir selon la volonté.
tout ce qui est écrit, ils agissent selon la volonté de Dieu lui-même, selon eux. Et là, ça pose des problèmes. Là, en l'occurrence, c'est un problème qui est extrêmement grave. C'est un crime absolu. Ça attaque. Ça attaque même les enfants innocents. Oui, parce que dans l'islam, il y a un gros problème avec la pédophilie. Et d'ailleurs, la sourate 65, verset 4, en est le parfait exemple. Cette sourate établit les règles de la virginité de femmes. Enfin, selon eux, hein, de femmes. Où il y a 3 cas de figure. Ou par rapport à la femme ménopausée, la femme enceinte, et la femme qui n'a pas encore de règles. Et dans l'islam, c'est pas pas encore de règles parce que les règles vont arriver. Non, non, c'est parce qu'on parle de femmes qui nous... Enfin, de femmes, ça c'est horrible de dire ça. C'est une horreur. Comment on peut dire des trucs pareils? Il parle d'enfants prépubères. D'enfants prépubères, on parle de fillettes, de nourrissons. On parle clairement de mariage de ce type d'individu. Et d'ailleurs, Mahomet avec la pauvre fillette Aïcha, Mahomet 51 ans et Aïcha 6 ans, en est le parfait exemple. Et oui, car Mahomet, le prophète de l'islam, le meilleur des hommes dans l'islam, vu que c'est écrit dans le Coran, donc voilà, ceux qui sont adeptes de cette religion sont obligés d'y souscrire. Mahomet 51 ans, Marie, Aïcha 6 ans. À 6 ans, on parle pas de... Là, on en revient à Sourate 65, verset 4. C'est la preuve factuelle que l'islam permet le mariage de filles prépubères. Parce que on va pas me dire qu'à 6 ans, Aïcha l'avait serré. Là, c'était une enfant. Et voilà, Mahomet à 54 ans, quand elle avait 9 ans, il a schtroumpfé. Il a consommé son mariage, mais je dis schtroumpfé pour pas dire le voilà. Et c'est authentifié, hein. Sahih Bukhari 5133, 5134 et Sahih Muslim 2547. Et bon, là j'en ai cité que 3, mais il y a d'autres sources qui authentifient ce fait-là, qui ne peut même pas nier. D'ailleurs, du coup, le Coran statue le fait que dans l'islam, tu peux marier des filles prépubères. Clairement, dans la légalisation de mariage de pédophiles, quoi. Dans l'islam, c'est légalisé la pédophilie statue en tant que mariage. C'est terrible. Hein. D'ailleurs, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a des preuves factuelles. Hein, en Afghanistan, des mariages avec des nourrissons de filles de 3, 4 ans, 7 ans, 8 ans. C'est pas rare que ça arrive, surtout avec la crise économique qui est actuellement, où des gens riches profitent de la misère de familles qui n'ont plus rien, qui sont obligés de vendre leurs enfants pour des espèces de pervers, quoi, des pervers de la pire espèce. Donc voilà, par rapport à l'islam, j'ai pris conscience de ces faits-là. Et moi, ce qui m'a le plus attristé dans cette histoire, bon, l'islam, j'avais pas vraiment de... Je suis pas musulman, donc... j'avais pas de... J'étais pas blessé, je n'étais pas musulman, donc... Je dis, bah, c'est une religion bizarre, c'est une religion faite par un mec bizarre, et voilà, quoi. Moi, ce qui m'a le plus... moi, ça m'a fait perdre foi en l'humanité, hein, je dis clairement. Et ça, j'ai pas vécu avec ça, d'ailleurs, avec l'esclavage. En fait, c'est ça, en fait, c'est que l'islam, en fait, t'es obligé de défendre l'indéfendable. Tu sais, des débats où, quand on met en fait ce fait-là, les problèmes psychologiques que ça peut engendrer sur l'enfant, qui est victime de ce type de pratique, due à cette doctrine, où des enfants sont mariés contre leur volonté à des gens qui ont 6 fois plus que leur âge.
les conséquences psychologiques qui sont documentées. Hein, qui sont documentées. C'est factuel, quoi. On parle de la protection des enfants, des êtres innocents. On parle d'êtres innocents. Et bah, il y en a, on sait pas tous les musulmans, mais certains, de part à cause de, je sais très bien, c'est pourquoi en plus. C'est la peur de l'enfer, la peur des châtiments de la tombe et tout le tralala. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, qu'ils défendent l'indéfendable. Ils vont défendre la pédophilie avec tous les arguments les plus pétés que j'ai jamais vus. Les arguments les plus pétés. Les plus pétés que j'ai jamais vus. Hein, des arguments de merde. Ils défendent l'esclavage. Même le djihad. Ils défendent ça. Il y en a qui défendent ça. Il y en a qui défendent ça. J'ai entendu pas mal de débats musulmans avec musulmans. Il y en a qui ils sont complètement endoctrinés. Enfin, quand je me suis rendu compte, je me dis heureusement je suis né chrétien. Enfin, heureusement. Enfin, quitte à choisir une religion, heureusement je suis pas né musulman. J'aurais pu faire partie de ces gens-là. De ces gens-là qui ont tellement peur qu'ils défendent l'indéfendable. Comment tu peux défendre la pédophilie? Comment tu peux défendre l'esclavage? Et en plus, moi, ce qui vraiment, ça m'attristait. J'ai vu des noirs qui défendent l'esclavage. Ils ont peur de leurs ancêtres. On parle de leurs ancêtres dans le Coran. Quand on parle des conquêtes musulmanes, c'était fait à leurs ancêtres. On parle littéralement de leurs ancêtres dans ces livres. Et eux, ils défendent ça. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'enfer. Du coup, ils défendent ça. Mais quand c'est pour condamner la traite transatlantique, c'est les premiers. Mais quand c'est pour condamner la traite arabo-musulmane, les conquêtes musulmanes, là, il n'y a plus personne. C'est quoi ce niveau de dissonance comme ça? Comment tu... Faut être cohérent. Et ça, c'était pareil par rapport à la pédophilie. C'est-à-dire que pour la pédophilie des pédosatanistes, parce que, bon, on va pas se mentir, ces mecs-là existent. Ces suppôts de Satan existent. Ils sont bien réels. Et ça, c'est pas du complot, c'est un fait. Les réseaux pédocriminels, tout ça et tout, cette ignominie, cette horreur, cette absurdité, cette abomination, elle génère plus. Moi, peut-être, je suis pas sûr, mais il me semble avoir déjà entendu que ce type de trafic là, où ces pédosatanistes là, ces merdes, ces ordures de la pire espèce, ce trafic pédopornographique, il génère plus d'argent que le trafic de drogue sur la surface de la Terre. Et là, sur ce fait-là, ce soit ceux qui... Ils condamnent ça, tout le monde condamne ça. Mais quand c'est au sujet de l'islam, là, on trouve toutes les... alors que factuellement, c'est la même merde. C'est pas différent. L'un est fait en catimini, l'autre est légalisé. C'est même... Et ils vont défendre la pédophilie légalisée. La sourate 65, verset 4 est indéfendable.